le ministère. Tu ne peux pas aller loin si tu es mal entouré. J'étais à un problème. C'est pour ça, tous les points ici. Dieu m'a dit, tu sais pourquoi? Il y a certains endroits où les cieux sont plus ouverts. Il m'a dit, c'est parce que tu vas remarquer que ces endroits-là, il y a une concentration des coins. Pourquoi les apôtres qui étaient ici à France Ville ne sont ici? Question. Pourquoi les prophètes, on compte quelques prophètes authentiques qui sont pas ici? Il y a aussi beaucoup d'aventuriers. Vous êtes pas enceinte d'une fille, tu es enceinte d'un garçon. Si Dieu ne t'a pas appelé, va ouvrir ta boulangerie, tu prends le pain. Yes, papa. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'option de continuer de travailler est là où elle est honorée. Vérité, papa. Je dis quoi? L'option continue de travailler là où elle est honorée. Amen. Là où l'option n'est pas honorée, comment? Tu connais déjà trop l'homme de Dieu. Tu es déjà familiarisé avec l'homme de Dieu. Tu peux encore recevoir par lui. Tu ne peux plus bien recevoir. Yes. Jésus pose la question à ses disciples. Comment tu ne le respectes pas? La même personne qui prie pour toi, c'est la même personne que tu insultes. C'est la même personne que tu critiques. À l'époque, même quand tu le montais ça, je te disais, mais là, quand je sors de la retraite, c'est fini, regarde ton voisin avec un son tel. Vous allez voir, quand une personne doit aller rencontrer un féticheur, la personne s'épuise. Et tout ce que le féticheur va dire, la personne ne va pas réfléchir. Mais viens à l'église. On dit comme s'il faut faire ça. Moi, je n'ai rien. Tu n'as rien, reste malade. Je comme ça. Moi, j'ai des bombes gastriques. Ok, non. Parce que lorsqu'un point de Dieu t'annonce quelque chose, c'est que c'est ce qu'il a reçu de la part du monde spirituel. Je parle à qui? Je parle à qui? Lorsque Dieu veut te bénir, Dieu n'enverra jamais l'argent. Lorsque Dieu veut te bénir, Dieu n'enverra jamais une maison. Lorsque Dieu veut te bénir, Dieu n'enverra jamais le travail. Lorsque Dieu veut te bénir, il va te donner quelqu'un. La nature même nous enseigne que pour avoir le travail, il faut d'abord rencontrer quelqu'un qu'on appelle le responsable des ressources humaines. C'est-à-dire, c'est lui qui te teste, c'est lui qui te rencontre, c'est lui qui essaie de voir si tu es compatible, si tu as le profil qu'il faut concernant le poste. C'est-à-dire, même si le poste a besoin de toi, si tu ne rencontres personne qui t'éprouve, tu ne seras pas approuvé. Avant que Dieu ne t'approuve, il va t'éprouver. Et lorsque Dieu veut que tu sois approuvé, Dieu va te donner une personne. Des fois, c'est quelqu'un qui n'a pas la même taille que toi. Des fois, il n'a pas le même poids que toi. Mais cette personne a quelque chose que tu n'as pas. Un grand esprit. Prends ton temps dans ton scavage. Aujourd'hui, on peut prophétiser. Amen. On peut faire une exception sur quand même. Même si tu ne veux pas ailleurs. Mais pas sur toi. Voilà, tu ne fais pas. Amen. Regardez. Chaque fois, même quand vous lisez la Bible, que le peuple avait un besoin, le peuple criait à Dieu, Seigneur, délivre-nous. Et le peuple avait déjà sa vision de comment Dieu devait faire. Il s'imaginait un ange qui devait descendre du ciel avec une épée pour les faire sortir de là. C'est pas comme ça que Dieu faisait. Dieu envoyait quelqu'un. Il a été écrit, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Donc, quelquefois, la personne que Dieu envoie a des handicaps parce que Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un qui est trop capable. Dieu prend quelqu'un qui a des handicaps, il donne à cette personne des facultés spirituelles, des facultés prophétiques, des facultés extraordinaires. Donc, je racontais cette histoire. Je voulais dire quelque chose. Mais quand je vais gérer le temps, explorer les mystères du manteau. Depuis un bon bout de temps,
l'histoire de l'Église, on a constaté un phénomène. C'est que l'Église a pu avoir aujourd'hui une certaine notoriété et un certain impact à cause des types d'instruments particuliers que Dieu a libérés dans le corps de Christ. Et ces instruments sont venus comme tous les autres instruments. Mais la particularité de ces instruments, c'est que lorsqu'ils ont été libérés, ils ont commencé à présenter Dieu d'une autre manière. Ils ont commencé à conscientiser l'Église sur certaines réalités que l'Église négligeait. Il y a quelques années, même dans notre pays, si tu prêchais sur l'argent, on devait dire que tu as la sorcellerie. Il y a quelques années ici dans notre pays, si tu donnais le nom de quelqu'un ou tu recevais une vision, c'est que tu travailles avec Mami Wata. Mais quelques années plus tard, ce sont des choses aujourd'hui qui sont acceptées. Parce que, écoutez-moi très bien, il y a des dons qui viennent pour inaugurer quelque chose de nouveau dans une génération. Écoute-moi, c'est pour ça que tu ne peux pas jouer avec ta vie chrétienne. Parce que tu ne sais pas si c'est toi, la première chrétienne ici à Franceville, qui va ouvrir les plus grands magasins, tu vas arracher les marchés aux musulmans. Il y a trop de gens qui ont le Seigneur. Enflamme pas. Tu ne sais pas. Mais prophète, pourquoi je suis combattu ainsi? C'est parce que quand le diable te voit, le diable voit tous les box que tu vas acheter. Toi, tu penses acheter 2 box, alors que le plan de Dieu, c'est que tu aies 50 box. Toi, tu es là en train de blaguer, on t'a dit, tu es en train de plaisanter avec ta vie chrétienne. C'est parce que tu ne connais pas qui tu es. Regarde ta vie, tu penses que ta vie, la raison de la vie de tes voisins. Allons dans la boîte de nuit. Toi, si tu vas dans la boîte, on dit même la boîte de nuit. Mais quand tu vas sortir de là, les combats que tu vas voir, la personne avec qui tu es allé, ce ne sera pas le même combat. Parce que je vais te dire,